c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, hop, je dis bonjour à ce monsieur. Et je lui dis que je vais faire une vidéo. On va pas le prendre en traître. Voilà. Et bien c'est parti. Alors, je finis de discuter avec Selendil qui est 3ème queue. Et puis je commence à causer. Bien, alors l'objectif du jour va être un petit peu différent. On va jouer, on va essayer d'avoir une approche différente du jeu de Go. Une approche où on va chercher les coups les plus, on va chercher toujours les coups les plus gros. Ouais, je vais peut-être essayer de me rendre un peu plus clair dans les coups qui vont suivre. En fait, j'ai joué ces derniers temps contre une professionnelle qui s'appelle Mi Kyung Cho, qui est venue à Rennes pendant 5 jours. Et on a joué pas mal de parties. Et je me suis rendu compte que elle était capable de sacrifier des trucs assez monstrueux. J'imaginais que quand on jouait contre un joueur de son niveau, euh, attends, il faut quand même que je réponde un petit peu à ce coup-là. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Ouais. J'imaginais quand on jouait contre un joueur de son niveau qu'on se faisait exploser partout et puis qu'il n'y avait pas moyen de manger quoi que ce soit. Et j'arrivais régulièrement à lui manger des morceaux. Mais à chaque fois, c'était je joue un coup, je menace de manger, je sais pas, une dizaine ou une douzaine de pierres. Et elle répond ailleurs, elle me laisse manger et perdre 2 coups pour les manger. Euh, donc c'était assez marrant. Voilà, donc on va essayer de. Donc j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose et je vais essayer de le démontrer dans cette partie. Bon, donc qu'est-ce qui est le plus gros? Hmm. Donc on joue 3 pierres contre un 3ème queue. Alors, donc moi j'ai réussi à faire vivre ici quelque chose sur le bord. Et puis, qu'est-ce qui se passe si je réponds pas à son coup? Hein, moi je dirais noir fait H17, ça développe vachement son truc. Et en plus ça fait vivre ses pierres. Donc moi j'ai envie de lui laisser un groupe faible. Comme ça. En fait il va pas être faible son groupe, hein. C'est juste moi qui vais vivre sur la 3ème ligne tout bêtement. Hein, son truc est Joseki je pense. Hein. Hmm. Hmm. Pour l'instant c'est un peu lent, faut que ça démarre. Pour l'instant j'ai pas grand chose à dire. Donc là, oula. Euh, bon, alors ça, encore un truc compliqué que je connais pas. Il paraît qu'il y a un Joseki qui ressemble à ça. Je l'ai déjà rencontré. Oh là là. Et si je coupe, je vais me faire avoir. Si je me souviens bien, blanc, noir, blanc coupe. Oh, c'est compliqué. Tac, tac, tac. J'en sais rien. Là, j'en sais rien du tout. On fait. Enfin, je trouve ça. En plus, je comprends pas du tout ce Joseki parce que je crois que c'est ça. Et je trouve ça très très surprenant parce que aucun des deux joueurs ne pousse à travers les pierres adverses. Donc je pense que je vais me faire avoir un peu comme la partie que j'avais joué, je sais plus, contre le premier Q où j'avais fait un début de partie manifestement affreux. Euh, ouais, je comprends rien à ces trucs-là. J'aimerais bien pouvoir expliquer ce que je fais.
Peut-être que j'aurais dû pousser un coup et puis étendre. Ouais, ça aurait été affreux. Si noir... Ouais, en fait, j'essaye juste d'aller un peu plus vite que lui. Hmm. Pour l'instant, c'est pas clair. Alors, ouais, lui, il pousse. Et après, il fait quoi? S'il coupe d'un des deux côtés, il va se faire avoir. C'est une mauvaise forme. Donc, c'est probablement pas une bonne idée. Je pense que pour noir, il vaut mieux jouer en J16. À ce moment-là, je connecte. Et puis, bah, tout va bien. Bon. Si il fait G18, je connecte en J18 et il mange la pierre en G16. Mais après, j'ai une coupe ici. Mhm. Je comprends pas très bien l'intérêt de ce Joseki de ce coup en K16 par rapport à juste pousser. Mhm. Tiens. Donc, oui, non, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Donc là, si je fais Atari de ce côté-là, il me mange la pierre ici, et cette pierre-là se retrouve en très très mauvaise position. Donc, on va pas jouer ça, on va juste jouer ça, et puis étendre en O17. Ou alors couper. Ça dépend ce qu'il fait. Mais vraisemblablement, il va faire G16, hein, plutôt que F17, qui serait une erreur. Si noir fait F17, moi je pousse et puis à ce moment-là, je menace de sortir ma pierre. Donc, noir doit faire G16. Donc voilà, il se trompe. Hein. Il se trompe, ce qui fait que je vais pouvoir stabiliser mes pierres assez facilement, ce qui n'est pas désagréable. Très bien. Est-ce que c'est la manière de le faire? Ouais, c'est bien mal ça. Noir pousse, noir fait ça, J15. Je fais pas Atari, hein, parce que ça sert à rien. Hein, je vais montrer juste après pourquoi ça sert à rien de faire Atari. Pour noir, de toute façon, J... Ah oui, si noir fait J15... Oups, si noir fait J16, je peux aussi sortir ma pierre. Et manger la pierre ici. Ce qui serait rigolo. Ce serait rigolo. Donc il le fait. Donc là j'ai le choix. Soit je coupe ici pour faire juste manger cette pierre et faire vivre mes pierres, ou alors, mais à ce moment-là ça veut dire que noir est stable, ou alors je fais Atari ici, il connecte et je mange la pierre ici. Ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à perdre l'initiative par exemple. Hein, si je fais ça, noir fait ça, je mange la pierre, donc je suis à peu près stable, mais lui connecte tous ses cailloux entre eux, et... Et si je fais ça, je perds l'initiative aussi. Oups. Undo. Misclick. Hop, on va essayer ça. Alors, c'est que je raconte des trucs en même temps. Bon, donc c'est pas un résultat catastrophique pour noir. Hein. Je sauve mes pierres. Mais je trouve que c'est acceptable. Hein. Il dit, bien vu, tu m'as pulvérisé. Moi, je trouve pas. Alors, par contre, ça, c'est probablement pas très bon. Hein, parce que à ce moment-là, noir perd ce coup-là qui était beaucoup plus important. C'était beaucoup plus important de connecter ces pierres entre elles que de jouer cet Atari-là. Donc, mauvais coup. Et il aurait mieux valu jouer ce coup-là en CNT.
plutôt que de jouer un coup purement territorial, hein, parce que je pense que l'objectif de noir c'était de m'empêcher de connecter, l'empêcher ouais, de connecter mes pierres entre elles, mais en territoire ça n'a pas tant de valeur que ça, hein, parce que ça laisserait des faiblesses et que derrière je me ferais couper en C15. Hein. Je crois, hein, je crois. Bon, enfin, bon, en tout cas, c'est une erreur de jouer comme ça. Il vaut mieux jouer solide. Hein, un gros paquet de pierres comme ça, ce serait assez solide. Et j'aime pas trop qu'on me transperce comme ça. Bah oui. Hmm. Hein, je peux pas faire review. Et non, si j'avais fait un teaching game, j'aurais pu faire. Bon, un début de partie un peu lent. Mhm. Est-ce que c'est une bonne idée pour noir, pour blanc de jouer D17? Est-ce que c'est un bon Kikashi, ça, D17? Hein, ce qui fait un bon Kikashi? Alors, je me ferais prendre une remarque par Alban, parce que la théorie, c'est qu'un Kikashi, c'est un bon échange. C'est un échange qui est bon pour. Enfin, si je fais un Kikashi, c'est un bon échange pour moi. Par exemple, je joue D17, donc enfin, ce que ça veut dire Kikashi, c'est que je joue un coup forçant en fait. Hein. Donc, mais un Kikashi, c'est un coup forçant qui est bon pour moi. Donc D17, ce serait un Kikashi bon pour moi parce que voilà, il y a une faiblesse ici et j'ai pas beaucoup de moyens de l'utiliser. Il y a un problème de connexion. J'aurai D18 comme moyen de l'utiliser et D17. Donc je vais faire D17. Ok, donc il essaie de défendre. Il joue un peu compliqué. Hein, ici c'est quand même nettement plus simple. Pourquoi jouer ici? Alors je vais jouer ça. Et maintenant, donc il y a une coupe assez terrible ici. Hein, j'ai 15, c'est vachement embêtant. Si je coupe tout de suite, c'est très désagréable hein, pour lui. Mais est-ce que vraiment ça me fait gagner quelque chose? Et si je réponds pas, enfin si, comment dire, si je laisse ici comme ça, est-ce qu'il va vraiment rajouter un coup? Pas vraiment. Hein, si je joue G17, enfin si je joue pas G15, est-ce qu'il va rajouter un coup là? Non. Ce serait trop lent. Donc, pas d'urgence. Est-ce que maintenant mon groupe est vivant? Est-ce que j'ai besoin de rajouter un coup? Moi je me trouve assez vivant. Donc on va jouer ailleurs. Peut-être que je suis un peu faiblard, mais on va simplement approcher par ici. Et puis laisser cette coupe pour plus tard. Ok, donc pincouille. Quand on pincouille comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein, donc lui, donc moi j'ai le choix, soit je vais dans le coin, soit je change de direction, soit je sors. Sortir, c'est rarement une bonne idée. Il faut se dire, je sors, et donc si blanc joue en P6, noir répond au 4, et en quelque sorte, on aide noir à se développer sur ce bord-là. Donc il faut récupérer quelque chose en échange. Donc ça veut dire que si je sors, je m'attends à pouvoir pincer par ici. Enfin, j'imagine pouvoir passer par ici et gagner quelque chose en échange. Donc ce qui n'est pas le cas ici, ce serait pas très intéressant, noir est trop solide dans cette zone-là, donc je ne vais pas jouer comme ça, je vais simplement prendre le coin ou faire une double pince. Moi j'aime bien cette idée de double pince. Donc là c'est un Joseki assez classique. Il ne faut pas laisser noir se connecter trop facilement à sa pierre Q9. Voilà, et donc là la question c'est, est-ce que je préfère faire vivre mes pierres ici, comme ça, ou est-ce que je prends le coin? Moi j'aime bien ça. Donc l'idée c'est que si noir protège comme ça, j'ai fait un super coin. Et mes pierres ont encore de la G, ce que je fais maintenant. Soit noir avec
avait coupé de l'autre côté, et à ce moment-là, mon groupe, mon coin aurait été plus gros, et du côté où Noir avait envie de développer. Noir, il a envie de développer dans cette zone-là. Voilà. Et donc Noir rajoute un coup, parce que sinon, je menace de connecter par en dessous. Moi, je trouve que Noir est vraiment surconcentré, là. Donc maintenant, il reste une invasion par ici. Plus tard, est-ce que Noir peut jouer ce genre de choses, pour faire grossir cette patate-là? C'est vrai. Donc là, il y a quand même un gros potentiel, c'est peut-être important. Donc, où est-ce que c'est le plus gros? Maintenant, il n'y a plus de potentiel noir très gros par ici. Je crois que c'est quand même ici le plus gros. Je vais donc envahir ici. Hmm. Qu'est-ce qui reste comme agi avec R7? Probablement 3 fois rien. Hmm. Je cherche pas à créer la merde, quand même. Je suis plutôt cool comme là dans cette partie. Pour l'instant, Noir joue assez bien, moi je trouve. Il a joué des trucs compliqués en haut là tout à l'heure. Ça c'était probablement son erreur. Et après, ouais. Et c'est ça comme ça qu'il a mis dans le, qu'il a, qu'il a, qu'il a posé problème. On va voir comment il gère cette invasion là. Mais pour l'instant, je suis déjà bien dans la partie, je trouve. Alors, il pince. Ça, je pensais être une erreur. Ouais, moi je trouve que c'est une erreur. Si je vais dans le coin, il fait un mur par ici. Et s'il fait un mur comme ça, là, si je vais dans le coin, il va bloquer ici. Poum poum, poum poum, poum. Et est-ce que vraiment ce mur est désagréable pour moi? Je pense que quand la pince est très très proche comme ça, c'est très facile pour Noir de connecter ses pierres entre elles. Et bon, le Go c'est quand même un jeu avant toute connexion. Donc, on va couper ces pierres entre elles. Là. Je pourrais jouer P14. Mais je pense que c'est le plus simple. Touk touk, P14. Il sort. Comme ça. Et, et voilà. Et c'est très bien ça, c'est très simple. J'isole les pierres. J'isole les pierres. Voilà. Et puis ça, Noir R17. Et puis moi, je vais jouer en S12. Voilà. Success. Je pense que le coup au 16, j'aime pas trop. J'aime pas trop le coup au 16. Ça marche pas très bien avec ces autres pierres. Moi j'aurais joué en O17. Parce que là il y a des coups comme O18 pour blanc qui peuvent être vraiment désagréables, qui peuvent déstabiliser les pierres noires. Plus tard ce serait vraiment embêtant. Bon, et moi ce que j'aimerais bien maintenant c'est utiliser mes deux pierres ici là, pour attaquer ça, mais ça paraît pas possible. Si je joue en R7, est-ce que vraiment je peux couper les pierres? Non, je vais me faire avoir. Ok, donc on va se contenter de ce qu'on a, on va se dire que blanc est vivant, et puis et que j'ai réussi à me placer à l'intérieur de la sphère noire, donc c'est plutôt un résultat acceptable. Mais bon, toujours pas d'erreur vraiment manifeste de la part de Noir. Hmm.
par-ci cool. Donc je sais pas comment vous regardez ces vidéos, mais moi je vous recommande de vous installer confortablement dans votre fauteuil et puis essayer de penser au coup noir, au coup blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah voilà, ça sent le trick play, ça. Hein. Bon, noir est en train de développer un moyo par ici. Et c'est embêtant. En plus, je suis pas ultra vivant. Si je fais année, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper. Euh, je sais pas, j'ai pas vraiment envie de répondre à ce coup-là. Pourtant, si noir joue là, non seulement je suis pas vivant, mais en plus, hein, si noir répond en si noir joue en P13, je suis pas vivant. Et en plus, noir a connecté tous ses groupes entre eux. Donc on va regarder, on va répondre. Hein. On va jouer soit O13, hein, soit P13. P13 ce serait de l'œil d'éléphant, donc ce serait joli, mais ça fait un peu lent quand même. Hein. Et O13, il coupe. Ouais. O13, il coupe. Est-ce qu'il faut jouer Est-ce qu'il y a un autre coup? Peut-être que ça, c'est pas mal. Ouais, mais après, je fais quoi? Hmm. Après, je fais quoi? Hmm. Ouais, parce qu'en fait, l'idée de mon coup, ce serait de m'appuyer sur la pierre noire. Par exemple, si m'appuyer sur la pierre noire pour pouvoir faire le coup O13 derrière, mais en fait, il marche pas le coup O13. Ça sent le mauvais coup, ça. Ça sent le mauvais coup. Hein, moi, je suis vachement content de jouer en P13 localement. Mais si je le joue tout de suite... Ouais, si je joue tout de suite, il se passe quoi? Il pousse, je bloque. Ça marche pas. Si je joue ça d'abord, et qu'il protège... Touc, 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 touc. On va essayer ça. Donc si noir coupe ici, ma pierre ici, moi je coupe là. Mon rêve étant que noir réponde en O15 et moi je joue en P13. Et alors là vraiment c'est... Là, noir s'est fait avoir. Si c'est ça. Il me semble, hein. Mais ça, on sent que blanc est quand même pas ultra vivant. Hmm. Eh ben c'est compliqué, hein.
Ouais. J'ai vraiment rien à dire hein, sur cette partie pour l'instant, je suis vraiment désolé. Peut-être que ça vaudra pas la peine de faire un commentaire, hein, de laisser. Souvent je dis ça, puis après souvent je trouve les parties intéressantes à un moment donné de la partie. Mais là je dois reconnaître que je comprends pas grand chose. Donc le rêve, c'est le rêve. Là j'ai eu ce que je voulais. J'ai transpercé complètement sa forme. La forme est dégueulasse pour noir. Que du bonheur. En revanche, blanc est pas très vivant. Localement, je suis pas vivant. Hein, par exemple, des coups comme R13, même si c'est très moche, je peux pas répondre en S13. Si je le fais, noir pousse, blanc pousse, et puis Atari. Enfin, ça marche, mais c'est tellement crado. Tiens. Donc là, noir me dit, t'es pas vivant. T'es pas vivant, mon petit gars. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Bon, ben on va vivre. Hein. On va vivre. Donc il y a toujours la coupe ici. Ouf, c'est violent ça. Si je... Alors moi j'ai vraiment envie de jouer en M17 pour l'écraser. Hein, mettons que si je joue M17 et qu'il répond N17, je peux faire L18 et je suis... Eh mais je suis pas vivant. Et j'ai complètement halluciné, ouais. Attends, là il y a un œil ici. Ah, si je joue là et qu'il répond ici... Oh, berk. Je vais donc jouer comme ça. Hmm. Ouh, là ça commence à craindre, là ça commence à être intéressant. Donc est-ce que je suis vivant dans mon truc là? S'il joue un coup comme N17, ouais je suis... Ah j'ai surestimé complètement. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Bon. Donc là j'ai vraiment très peur pour mon groupe. J'ai vraiment très peur pour mon groupe, donc je vais essayer de vivre. Est-ce que je m'y prends le mieux? Si noir pousse... Ouais, j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens. Ouais, j'aurais dû pousser d'abord. Hmm. Je cherche à vivre. Alors ici, ça réveille tout plein de G. Hein. Po. Voilà, donc là je suis vivant. Et en plus, je peux me payer le luxe de jouer ce coup-là gratos. Hein, donc ce coup-là menace de manger les 4 pierres. Et ce qui serait bien, c'est que ça me permette de vivre tout ça. Mais je pense que Noir a raté quelque chose. Hein. Il a eu peur de me tuer. Alors maintenant, est-ce que je suis vivant? Si Noir joue N18, alors, enfin, mettons, enfin Noir va répondre ici, et si Noir après joue, si je joue ailleurs et que Noir joue N18, touk, ok, je vais donc, tiens c'est bizarre ça, pourquoi il joue pas là? Bon il cherche un peu la merde là Noir. Hein. Bon, et on va parier qu'il peut pas m'attaquer ce truc là, que je suis vivant.
On va attaquer par là. Je coupe hein, avec comme objectif d'attaquer ce truc là. Aussi, ce qui serait intéressant, c'est de voir si je peux jouer un coup qui menace de couper ici. Qu'est-ce qui se passe si je coupe ici? P16, P17, je coupe. Donc là maintenant, ça c'est CNT. Ouais, là je crois que ça va être, ça va faire mal. Hein. Ouais, ça va faire mal, hein, je crois. Hein. Ou alors je vais trop vite. Je fais peut-être trop tôt là. Hein. Noir coupe, noir joue là, je joue là. Je menace à la fois de manger ces 4 pierres et d'attaquer ce truc là. Mais quand je coupe, à ce moment-là, c'est les faiblesses de mon groupe ici qui se retrouvent, qui apparaissent. Donc il joue ça, hop. Là il doit jouer ici. Voilà. Et donc maintenant, je dois pouvoir couper ici pour manger cette pierre-là. Alors, on va d'abord faire ce truc-là. Ou alors... on coupe d'abord. Bien, donc ça va être bien. Alors comment ça a commencé tout ça? Eh bien tout ce combat-là a commencé à partir du moment où Noir a joué le coup F13. Il a laissé une coupe et voilà, aujourd'hui il la paye. Hein, donc il faut régler ses problèmes. Quand on laisse des problèmes comme ça, ils finissent par apparaître. Et là pour Noir, je suis... Ouais. Voilà. Pour Noir. Est-ce qu'il est en train de crever, Noir? Ou est-ce que c'est moi qui suis en train de crever, après tout? Eh bien, on va voir si on vit dans le coin. Mais même si je meurs dans le coin, je trouve que le résultat est pas mal pour moi quand même. Hein. Je fais l'extérieur là, tout doucement. Et alors, est-ce que cette coupe marche? P16. Hein. C'est du combat de rue hein, qu'on est en train de faire là. Hein. C'est pas de la grande stratégie bien propre. Hein. Si je coupe là, P16, hein, noir P17, hein, je joue O17. Bah ça c'est sympa. Hein. Ah, c'est une erreur ça. Je pense que il fallait faire l'Atari ici d'abord. Ouais. Donc touk touk touk. Donc là il est mort. Il est mort.
il est mort. Donc grosse erreur de tactique, si Noir avait joué ce coup-là, son coup B15 était SNT, sauf que là il ne l'est pas, et quand je joue C15, eh bien je capture les 4 pierres. Tac 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 tac, ouais c'est bon. Ok, donc c'est parti. Capturons. Catastrophe pour Noir. Noir peut encore sauver un morceau en jouant D18. Peut-être que j'ai raté le timing, j'aurais dû le jouer d'abord. Pour tout capturer. Hein, donc là Noir va s'en rendre compte, s'il joue B16, je capture 4 pierres. Enfin je joue d'abord D18. Et ensuite je capture 4 pierres. Ok, espérons qu'il lise bien, hein, parce que s'il se trompe et qu'il joue B18, B16, hein, c'est la catastrophe. Donc là ça va être la catastrophe, hein, si je me trompe pas. Alors on va bien tout lire. Hop. Pop, pop, pop. Ouais. Donc la erreur de lecture de la part de Noir, hein, le coup B17 c'était imprécis, hein. Il aurait joué B13 avant, son coup marchait bien mieux. Bon, catastrophe. C'est dommage. Ok, donc là, pourquoi fait-il ça? Touk touk. Il va vivre assez misérablement. Et moi je capture quelques pierres. Bon, on goûté. Est-ce que Noir est vivant? Noir a C19 CNT. Il a C17 CNT. Est-ce que je peux être gourmand? Probablement pas. Ouais, donc je capture pas grand chose, mais bon, c'est déjà pas désagréable. Bien. Donc, maintenant, l'enjeu va se retrouver sur ces pierres-là, qui ne sont pas vivantes. Hein, je vais les faire sortir en jouant P11 dès que je peux. Est-ce qu'il est vivant? Noir C17, je réponds. S'il rajoute pas de coup, je joue ici. Ouais, non, il est pas vivant, dis donc. Ok, donc ça, ça, c'est pas mal. Enfin, son idée est pas mal. Son idée est, je vais vivre, mais avant de vivre, je vais jouer ici. Mais là, ça marche pas parce que, en fait, j'ai déjà capturé tout ça. Donc même s'il me coupe, je m'en fous. J'en sais rien, allez, je joue simple. C'est compliqué ça. Hein. Je suis pas sûr que c'était un très bon coup. Hein. Donc il a pas vu qu'il était mort. Alors est-ce qu'il est mort? Il peut peut-être faire un co. Ouais, il peut faire un co. Touk. Ouais, il peut faire un... Non, il m'écrase. Si je fais ça d'abord. Attends, comment je tue ce truc là? Eh mais c'est vivant en fait. À 18, il joue à 19. Bah je joue ça. Donc il est mort. Ouais, il est mort. Donc je peux tuer le coin en jouant à 18. Ok. Donc il peut tuer le coin. Alors moi j'ai un peu peur pour mes pierres là. Je vais jouer ça. Pas persuadé que ce soit très très gros, mais je pense que mes pierres sont vraiment dans le caca.
Donc je vais les faire vivre. Et en même temps, ça réduit un peu son potentiel ici. Je vais essayer de réduire le potentiel ici, tiens. C'est un coup de forme que je joue, hein. C'est pour empêcher la gueule du tigre. Ouais. Donc ouais, je suis toujours pas vivant, effectivement. On va donc sortir les pierres le plus proprement possible. Alors si je coupe ici, touk, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, Atari, sur les pierres, j'ai 3 libertés, je coupe, il peut manger la pierre. Donc ça marche pas. Alors, pourquoi est-il gourmand? Ça c'est vraiment trop gourmand. C'est vraiment trop gourmand, parce que maintenant, si je... Non, ça marche pas. Ok, donc on va jouer comme ça. Ah, mais c'est une erreur que je fais là. J'avais beaucoup mieux à faire que ça. Ah ouais. Mistake. Mistake. Bon. Ok. Je vais donc faire mes yeux. J'ai ça SNT, R12. Hmm. Comment faire vivre ce truc là peut-être? Peut-être que je suis pas si faiblard que ça. J'ai un peu peur pour mes pierres là. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Attends, mais je viens de réaliser un truc. Si noir joue ça... Ah, je peux jouer là. Si noir joue ça, je peux jouer là. Et non, je me fais couper quand même. Oh, mais c'est affreux! En fait, noir peut couper ici. Il suffit qu'il joue en R15. Waouh! Je vais donc régler ce problème autant que possible. Poum poum poum. Atari. Voilà, donc là maintenant, je pense que je suis vivant. Voilà. C'est un peu lent mon coup, dernier coup. C'est même carrément lent. Alors, ce coup menace de jouer en P2, et puis si je réponds, eh bien je ne suis pas vivant localement. Donc est-ce que S4 est le meilleur moyen de l'utiliser? Probablement. Allez, hop. On vit, partout. C'est pas très dynamique. Mais j'essaie de jouer simple. Tac. Alors. Bah voilà. Donc on va envahir ce truc là. Donc comment est-ce qu'on fait pour envahir ce truc là? Eh bien, comme ça. Si j'envahis dans le coin, j'ai un co. Hein, j'ai fait un cours là-dessus, sur le co qu'on a quand on fait ça.
Si je joue ici, je serai un petit peu serré, hein. Si je joue D3, il joue en C3, je fais une extension en E3, et quand il descend en C2, eh bien j'ai pas assez de place. Donc ça va pas marcher. Si je joue en D2, il va jouer en C3, et je vais faire l'extension ici. Je me retrouve avec un groupe très très faiblard. Donc c'est vraiment très difficile de rentrer là-dedans. Peut-être que le seul moyen c'est de faire Co. Ou alors je réduis simplement en H4. Qu'est-ce qui est le mieux? E2 ça fait quoi? E2 ça fait noir joue D2. Je coupe. Ça va me faire un groupe faible qui va se balader dans cette force là. Compliqué ce jeu. Ah, j'ai un chichot qui est favorable. Ah. Alors, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. On va essayer ça. Et après C3, on va essayer le coup en C2. Ouais, là j'essaie une séquence, là je suis pas absolument sûr que ça marche. On va voir. Voilà, donc là si je joue E2, E3, c'est ce que je disais, j'ai un mauvais résultat. Et là je vais dire, je joue C2. Donc l'idée est la suivante, hein, je joue, pour ceux qui seraient surpris par mes coups, je joue... Attends, je suis en train de crever là. Je joue... Ah oui, là il est en train de me dire que je crève. Je joue au contact de ces pierres pour essayer de proposer des échanges. S'il avait fait Atari d'un côté, enfin s'il avait essayé de tenter de capturer une de mes pierres, j'aurais sacrifié cette pierre pour pouvoir gagner des coups de l'autre côté. Hein, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Alors, encore des trucs compliqués. Mais je sais pas si c'est très raisonnable de sa part ça. Donc si je pousse, il pousse, je vais mourir. Je crois que ça c'est ma seule possibilité, hein. Je transperce. Donc là, s'il veut capturer mes 3 pierres, il faut qu'il joue en E2. Si par exemple il joue en F3, je fais Atari et je pousse. Et donc les 2 pierres sont capturées. Et donc je vis dans le coin un peu petitement, mais au moins je suis vivant. Donc là pour lui, il faut jouer E2 ou alors jouer en D5 et à ce moment-là je capture sa pierre et je suis toujours pas vivant. Donc là c'est du pur calcul. Ça c'est rarement un bon coup. Donc là je peux tout de suite capturer ces 2 pierres en jouant ici. Mais faire Atari comme ça c'est rarement un bon coup quand on sait pas quel est le bon côté. Donc mettons que après ça il protège. Non, ça c'est vraiment un mauvais coup, hein. C'est vraiment un mauvais coup parce que j'ai toujours l'Atari ici. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Il se dit après je vais jouer E2. Sauf qu'il a pas vu que mon plan c'est pas du tout. Attends, est-ce que c'est vraiment ça mon plan? Bon, on va jouer à l'intuition. À l'intuition, c'est on peut sacrifier une deuxième pierre. Ah, ah ouais, ah ouais. Pourquoi? Donc là, je peux jouer Atari ici ou Atari ici. Si je fais Atari ici, il répond. Je
fait un coup de plus, et ça donne rien du tout. Donc là je vais juste prendre le coin. Et lui, est-ce qu'il peut capturer en chichot? Il peut capturer en chichot. Ok, donc on va faire ça. Ouais, donc c'est un résultat... je sais pas, c'est pas très bon l'Atari. Je vois pas l'intérêt de l'Atari. Ok, donc là il utilise la G. Voilà, comme ça. Voilà, moi je suis vivant. Et donc il fait chichot. Ok. Donc là maintenant il y a un potentiel noir qui est en train de se dessiner. On va juste réduire ce potentiel tranquillement. Moi j'ai fait un... oui, je peux aussi tuer le coin. Hein, je crois. Je crois que le coin est mort. Donc je peux tuer le coin. Ou alors... juste faire des points par ici. Hein, ouais, c'est vraiment pas passionnant ici. Hein. Bon, je fais ce qui cachit, mais je suis pas sûr que je vais faire des points là. De toute façon, noir peut pas vraiment faire de points à cet endroit-là. Ok. Ok, il a décidé de capturer la pierre. C'est pas mal ça comme idée. Hmm. Alors, comment est-ce qu'on réduit ce truc-là? Ouais, là j'ai vraiment joué trop gentil. Enfin, il a joué trop gentil là. Il aurait dû jouer en M5. Il s'en fout que je descende ici. Là. Il a beaucoup de force. Là, je suis en train d'essayer de réduire son truc. Ouais, là, il joue vraiment très gentil. C'est exactement le résultat que j'attendais. Donc là, Noir est très très concentré sur ce bord-là. C'est vraiment super pour moi. Noir fait très peu de points. euh, et j'ai complètement réduit son potentiel. En plus, c'est ouvert. Hein, j'ai une pierre en D2, donc c'est ouvert de ce côté-là, il y a très peu de points. Donc erreur de la part de Noir, il aurait dû lancer le combat en jouant M5 et puis en attaquant de ma pierre. Trop mou, trop mou, trop mou. Bon bah il me reste plus qu'à tuer le coin, il me semble. Hein. Il me reste plus qu'à tuer le coin. Ah ouais, attends. Hmm. Ah, il a une séquence, je viens de voir une séquence. A18. Ouais, bon bah tu veux manger ma pierre? Ok, mange-la. C'est pas très bon de sa part ça. Hein, je pense que ça se fait pas grand chose. Moi je veux pas me faire capturer ma pierre, donc je vais jouer comme ça. Je vais pas me faire couper. Ok. Donc là il se trompe. Ouais, c'est vraiment tout petit ça. Hein. C'est tout petit. Hein, donc c'est. Je sais pas pour ce qu'il voit ici, mais il développe 2 points de territoire ici. Hein. Donc effectivement ça lui donne beaucoup de solidité, mais il est extrêmement solide, donc c'est pas intéressant du tout. Donc nous on va se concentrer sur ce qui est important. Qu'est-ce qui fait des points actuellement? Et bien on va voir comment il répond à ça. Je crois que A15. Tac 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 tac. Ah ouais. Atari. Bah tu sais quoi, je vais pas répondre à l'Atari non plus. Je vais simplement réduire. Alors. Ouais.
Ouais, je sais pas pourquoi il joue ça, hein. Il y a un potentiel par là? Peut-être. Est-ce qu'on peut attaquer quelque chose? Il est très très solide partout, hein. Je vois pas de groupe faible là. Je vois pas de groupe faible, hein. Ah oui, il avait pas répondu à mon coup ici. De toute façon, il n'y a rien du tout. Bon. Donc on va jouer ça. Et on va faire du territoire sur cette zone-là. Donc vous voyez, j'ignore complètement son coup, même s'il fait Atari ici, même s'il mange en L6, je me laisserai manger la pierre d'après, la pierre L5. Donc la raison, c'est que ces pierres-là ont déjà joué leur rôle. Noir est déjà très solide, même en mangeant les pierres, il sera pas plus solide. Et ça fait très peu de points, donc j'ignore. Je préfère jouer les coups qui sont gros. Euh... Ah oui, c'est malin. Donc là, si je me trompe pas... Hmm, d'accord. Ok, donc là, il va faire A19 et il est vivant. Hmm. Mais non, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il est mort là. Ouais, une erreur, il s'est trompé, hein. S'il avait joué à 15, ok, donc là il voit pas que je m'en fous complètement. Moi je vais juste développer mon propre mouillot. Hmm. Donc là, une petite erreur d'évaluation de la part de Noir sur qu'est-ce qui est gros et qu'est-ce qui est pas gros. Voilà, moi je vais protéger. C'est pas très joli ce que je fais là, hein. C'est pas très joli, mais là maintenant j'ai. Comme j'ai tué toute cette zone là, j'ai énormément de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 40 points. Ici j'ai dit que j'étais vivant. Alors, voilà, on va réduire doucement son potentiel ici. Il n'y a pas de point au centre, proverbe chinois bien connu. Hein, on cherche à protéger d'un côté, puis on se rend compte qu'en fait c'est ouvert de l'autre. Il n'y a pas de point au centre. Ok. Ah oui, ça coupe. Ça coupe. Bon, bon. J'ai peut-être pas fait attention. Donc on va jouer en belle forme, puisque de toute façon ça coupe. Voilà. Hop. On va le laisser couper. Et puis on va réduire de tous les côtés. Hein, c'est facile de réduire les moyaux. Il suffit de réduire de tous les côtés. Hop. Donc là je profite du fait que le coup H14 SNT. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Non, je dis des bêtises. Ça change rien. Donc mon coup marche pas. Ah. Ok, il répond ici. Et puis, eh ben, on va voir s'il répond à tous mes coups. Ouais, ça c'était pas terrible. On pose des questions. Moi ce que je veux c'est réduire son territoire au minimum. Vous voyez qu'il n'y a quasiment rien. Hein, s'il cherche absolument à défendre son territoire, il fait 0 point.
Enfin, il fait une dizaine de points. Et en échange, moi j'ai capturé cette pierre-là. Hmm. Bon, c'est pas très joli tout ça, hein, tout ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Donc, ça c'est gros. Ça c'est très gros. Ça c'est gros. C'est peut-être celui-là le plus gros. C'est celui-là le plus gros. Allez hop. On joue sur les bords. On va faire le Yosei tranquillement. J'ai l'impression qu'il a pas grand chose. Hein. Faut que je joue le coup H14. Ouais, ça c'est pas gros ça. Hein. Je crois pas. Voilà. On va finir ce truc là. Mhm. Ouais, ça c'était peut-être pas très gros mon truc là. Hein. Ah oui, ça c'était vachement gros, je suis con moi. Hmm. Pop, pop, pop. Alors, hop. Pouf. Ouais, voilà. Bah, partie simplissime. La partie est finie. Le Yosei risque de durer un peu longtemps. Hmm. Euh... Ouais, 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 ouais. Bon, il reste ça. Il reste ça. Et ça. Ça c'est très gros parce que ça va m'obliger à vivre derrière. Ah mais non, je suis pas obligé maintenant, je suis connecté. Hmm.
Ça c'était pas excellent. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste comme point à faire là? Un, 2, 3, 4, il a 4 libertés, donc je vais juste le forcer à les manger. 1, 2, 3, 4, voilà. Comme ça, je peux fermer tout ce truc-là en CNT. Hein, il est obligé de manger mes deux pierres. Ensuite, ça c'est très gros. Hein, les trucs sur les bords, c'est toujours plus gros. J'ai complètement oublié ce truc-là. C'était probablement le plus gros. Il faut que je m'occupe de ces pierres-là. Ça c'est CNT. Ah, ouais, donc une partie vraiment cool. Hein. Pas beaucoup de commentaires. Un petit coup pour deux pierres là. Donc moi j'ai quelques menaces de co ici. Donc comptons les points. Donc 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah oui, c'est une menace de co. Voilà, comme ça. Donc 24 points j'ai compté, et puis moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Déjà ça suffit pour gagner la partie. Donc voilà. Là la partie est gagnée assez facilement. Est-ce que... Ouais, ça c'est une bonne menace, ça. Hein, comme ça, j'utilise pas de menaces bien méchantes. Hein, j'essaie de pas utiliser ces menaces qui sont des menaces très très grosses pour un co éventuellement plus gros plus tard. Hmm. Je sais pas si j'ai raté des choses dans cette partie. Je ne sais pas.
J'ai l'impression que noir était toujours très très solide, donc j'avais pas grand chose à attaquer. Je pense que noir c'est surtout trompé souvent sur la valeur des coups. Il a joué des coups au centre qui lui ont rapporté pas grand chose, donc c'est peut-être ça le... Attends, qu'est-ce que c'est que ce coup là il y a un truc derrière ou pas? Non, je comprends pas. Allez, hop. Donc noir s'est souvent trompé sur la valeur des coups. Et puis des erreurs de lecture, mais je pense que c'est un joueur qui a de l'expérience. Parce qu'il a un bon feeling de début. Enfin, c'est bizarre ce qu'il fait sur la fin de partie, mais le début de partie était plutôt assez classique. Donc ça menace pas de manger mes 4 pierres. Donc tout va bien. En revanche, s'il joue là. Attends, touk touk. Ouais, donc on va jouer ça. Voilà. Atari. Qu'est-ce qui reste? Ça vaut 2 points. Puisque ça enlève un point ici. Et en plus, noir devra rajouter un coup en O18. Donc ça vaut 2 points. Mais 2 points en CNT. Enfin, 2 points avec menace de prendre un point supplémentaire derrière. Donc c'est pour ça qu'il répond. Et je joue ici. Voilà. Atari n'est pas un bon coup. Parce que si je fais Atari, il peut faire Atari ici et je perds un point. Oui, remarque, c'est pas grave. Ok, donc ça vaut un point pour les deux joueurs. Donc ça vaut 2 points goté-goté. Si noir joue dans la zone, c'est goté pour lui. Si blanc joue dans la zone, c'est goté pour lui. Ça c'est un double co, sauf que un jour ou l'autre, c'est moi qui vais devoir manger cette pierre-là. Ici, pas de points. Ici, pas de points. Pas vraiment de points. Ici, c'est un point CNT pour lui. Est-ce qu'il reste des choses de valeur? Il reste pas grand-chose de valeur, j'ai l'impression. Donc on va jouer les coups. À 2 points. 2 points goté-goté. Peut-être celui-là est plus gros. Ouais, noir vient de voir que il était vachement en retard. En haut à gauche, le coup que tu as rajouté. Hmm. Hmm. Ah, sinon, je vais en profiter pour faire de la pub puisque j'ai absolument rien à dire. Ce week-end avait lieu, donc le week-end c'était le week-end du 10 juin, avait lieu à côté de Rennes, hein, le tournoi, le tournoi pirate, enfin le week-end pirate, un week-end de Go organisé par le Club de Lorient, qui était complètement magique. On a joué dans la rivière, on a joué au sommet des arbres, on a mangé bio toute la semaine. C'était vraiment un super tournoi, bonne ambiance, on a joué de la guitare, on a joué du djembé. Vraiment très bon. Donc je vous recommande d'y passer l'année prochaine. S'il a lieu, parce que c'était vraiment un tournoi magique. Alors, un point, un point. Qu'est-ce qui reste comme truc à un point? Ça. Un point.
Donc ça c'est pas possible. Je crois. Ouais, il peut pas répondre. Mhm. Donc je vais gagner une quarantaine de points facilement. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il reste à faire là? Est-ce qu'il... Ah bah oui, on a oublié ça. Ah oui, puis ça aussi. Voilà, Atari. Donc ça c'est des coups qu'il faut pas jouer parce que de toute façon on les perd tout le temps. Hmm. Ouais, bon bah... Moi je vais faire ça. Un déco, c'est déco dans un seul sens. Un des deux joueurs a énormément à perdre et l'autre a rien à perdre. Donc je vais jouer ce coup là. Hop. Voilà. Et tout le monde est content. Tout le monde a son coup. Bon, bah, j'espère que c'était intéressant. Hmm. Donc toujours, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le cours. C'est un peu long hein, comme format, je trouve. Hein. C'est un peu long, mais bon. Je suppose que c'est peut-être intéressant de regarder tranquillement le soir pour essayer d'apprendre des choses. Voilà, moi aussi je passe. Ok, donc hop, 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 et done. Donc je gagne de 47 points. 48 points. Donc je vais arrêter la... Ouais, on peut peut-être commenter. Alors... donc éventuellement on peut regarder le début là. Ici, il faut jouer ici. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans cette partie? Ici. Ouais, donc, ouais. Bon, je vais peut-être arrêter le commentaire ici parce que je suis en train de causer avec le gars en... Ok, bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que c'était pas trop chiant. Et puis, à bientôt.